Salut, c'est Cyril de Web de Fou. Alors on va voir aujourd'hui 10 façons de capturer des emails sur la plateforme YouTube. Alors avant ça, pense à t'abonner, évidemment sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, et puis check un peu mon site pour t'inscrire à la newsletter parce qu'il y a des infos qui risquent de changer ta vie et ton business, crois-moi. T'es prêt ? Allez, on y va. Bon alors tu sais, comme beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, beaucoup se posent la question de comment faire de l'argent, ou tu sais, la plupart des gens qui se lancent sur YouTube ont envie de faire de l'argent parce que ça fait bien, tu sais, c'est un peu tendance depuis Norman et tout ça. Bon ben forcément YouTube ça a pris une autre ampleur. Bon. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est qu'il y a d'autres façons de vivre de YouTube. Alors bien sûr, tu peux vendre des formations en ligne, tu peux faire, tu sais, ce qu'on appelle du merchandising, tu sais, des sites e-commerce, etc., pour vendre des t-shirts, des casquettes, des trucs comme ça. Bon, moi, je vais pas te parler de ça aujourd'hui, je vais pas te parler d'ailleurs de vente, hein. Je vais te parler de capturer des prospects, capturer des emails, capturer tes prochains acheteurs sur YouTube. Bon, eh ben, il y a 10 façons de le faire. Alors, tu vas voir que moi, si tu regardes ma chaîne, il y aura pas forcément ces 10 façons, parce que j'ai choisi de pas forcément toutes les exploiter, mais en tout cas, je m'y suis mis un peu et j'ai réfléchi aux 10 façons que tu pouvais avoir d'exploiter ces YouTube, cette plateforme, pour obtenir des emails. Tu vas voir, c'est assez simple, hein. Bon, alors la technique numéro 1, c'est quoi ? Tu vas voir, c'est hyper facile. C'est comme tout le monde fait, c'est-à-dire dans la description de la vidéo. Tu mets un lien vers ton blog, par exemple, tu mets un lien vers ton site. Tu as vu, moi, sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, j'ai toujours un lien vers mon site. Quand tu arrives sur ce site, tu as des pop-up où tu peux t'inscrire, tu as des newsletters, tu as des choses comme ça, voilà. Et tu peux faire différentes choses. L'idée, c'est quoi ? C'est quand tu mets une vidéo, que tu publies quelque chose sur une plateforme, donc YouTube ou une autre, hein, mais là, on parle de YouTube en l'occurrence, tu n'oublies pas dans la description de mettre un lien vers ton site sur lequel tu auras un formulaire d'inscription. Plusieurs choix s'offrent à toi. Tu peux soit mettre un pop-up, tu peux soit les rediriger directement vers l'email. Bon, les rediriger directement vers l'email, c'est-à-dire vers une page de capture instantanée, il y a différentes façons de faire, mais on y reviendra sûrement dans un autre podcast. Bon, donc tu as la description vidéo. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le call to action oral, c'est-à-dire que là, tu vois, si je te dis vas-y, inscris-toi, va t'inscrire, je t'attends. Va t'inscrire sur ma newsletter, s'il te plaît, vas-y, je t'attends. C'est bon ? Bon, si tu l'as pas encore fait, regarde bien le lien en dessous de la vidéo dans la description. Regarde bien et vas-y, s'il te plaît, va sur webdefou.fr. Vas-y, tape webdefou, donc WEB, le chiffre 2, FOU.fr, webdefou.fr, et puis inscris-toi à la newsletter. Voilà. Ça, c'est la deuxième technique, c'est-à-dire c'est un call to action, un CTA oral. C'est bête, mais beaucoup de gens, tu dois le savoir, tu sais, commente, like et partage. Il y a beaucoup de gens qui le font parce que tu le demandes. C'est le côté autoritaire, c'est le côté impératif, donc pense dans tes vidéos à le demander. Voilà, va t'inscrire sur mon site. Tu vois, moi je le fais ça généralement, va t'inscrire à la newsletter, etc. Ça, c'est une autre façon sur YouTube de capturer des emails de tous ceux qui t'écoutent. Évidemment, pas tout le monde va le faire. Toi, par exemple, si tu m'écoutes, peut-être que tu l'as déjà fait, ou peut-être justement que tu le feras pas, et peut-être tu le feras jamais, que tu m'écoutes en shadow, en fantôme, tu vois. Et j'espère qu'en tout cas, ça te plaît. Bon, allez, on passe au troisième. Le troisième, c'est quoi ? Là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus astucieux, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans les commentaires de tes concurrents, tu sais, par exemple, tu vas sur tes chaînes concurrents et tu mets des commentaires. C'est assez connu, c'est presque assimilé à du spam d'ailleurs, mais bon. Tu mets dans tes commentaires concurrents, donc dans ta niche concurrentielle, chez tes concurrents, tu vas commenter. Et dans ce commentaire, tu vas mettre un lien. Là, le truc le plus facile et le meilleur, c'est d'aller voir des grosses personnes, des gros influenceurs de ton secteur. Tu vois, par exemple, si tu fais du divertissement, tu vas sur Cyprien et puis tu mets ton lien dans les commentaires. Pour l'instant, ça marche toujours, tu vois, à l'heure où je te parle en 2019. Parce que les concurrents, c'est intéressant parce que si tu vas, par exemple, si tu sors de ta niche, tu vois, moi, par exemple, je fais de la formation en ligne. Si, je sais pas, je vais voir de la ASMR, je sais pas si tu sais ce que c'est la ASMR, c'est les mecs qui chuchotent, tu sais, ils font « Bon, alors, voilà, tu vois, je sais pas si tu connais ce genre de choses, bon, je pars un peu en vrille, mais l'ASMR, c'est des trucs où voilà, les gens ils chuchotent, ça donne des frissons en écoutant ce genre de trucs. D'ailleurs, renseigne-toi si ça t'intéresse. Mais voilà, et tu vois, si j'allais poster sur un commentaire de vidéo ASMR mon lien, ça n'aurait strictement rien à voir. Alors que si tu vas directement chez ton concurrent, là c'est intéressant, là tu captes de l'audience, tu vois. Et c'est un truc où facilement tu captes les prospects de tes concurrents d'ailleurs, tu vois, c'est une des solutions qui peut marcher. Ensuite, donc ça c'est la troisième, je redis, tu as la description dans la vidéo, le call to action oral, et là, aller faire les commentaires des concurrents. Le quatrième, c'est quoi ? Alors, c'est un lien externe sur la vidéo. C'est-à-dire que tu vois, sur une vidéo YouTube, tu as un lien qui s'affiche. Bon, ben là, la personne, plutôt que d'aller dans le descriptif ou plutôt que de faire un call to action oral, tu lui suggères de cliquer. C'est-à-dire, sache que sur 100 personnes, tu en as toujours, par exemple, 10 qui vont être sensibles, qui vont lire la description de ta vidéo. Tu en as 10 qui vont être sensibles à
l'oral, le fait de leur dire d'aller s'inscrire. T'en as d'autres qui vont être sensibles au visuel, c'est-à-dire que là, le petit lien qui va s'afficher dans la vidéo, boum, la personne clique dessus et peut aller s'inscrire directement. Voilà, il faut toucher tous les types de personnes qui te permettent demain d'avoir leurs emails et qui te permettent de vendre tes produits. Ça, c'est intéressant, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, ça, c'est des choses qui marchent bien. Et encore une fois, là, peu importe la niche, mais tu fais ça quand tu veux capter des emails, tu vois, faut pas mettre non plus des pop-up partout, des liens partout, faut pas non plus pousser à fond à l'inscription, quand même c'est bien, mais à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont se désabonner et ça, c'est pas bien. Voilà. Bon, ça, c'est la 4e technique. Ensuite, t'as quoi ? T'as la vidéo de présentation que j'appelle marketée, c'est-à-dire que tu sais, quand tu vas dans ta chaîne YouTube, t'as une vidéo, tu sais, la toute première qui s'affiche. Bon, ça, moi, par exemple, je le fais pas trop, mais en fait, là, dans cette vidéo de présentation, tu mets tout ce qu'il faut pour aller t'inscrire. Tout ce qu'il faut pour aller t'inscrire, voilà. Peu de personnes le font, tu vois, mais c'est quelque chose qui pousse vraiment. Pourtant, on arrive sur des sites aujourd'hui où on met un pop-up, mais sur YouTube, on néglige très régulièrement la première vidéo. Alors que tu sais, quand tu arrives sur une chaîne, c'est la première chose que tu vois. Là, c'est important d'aller bien marketer ça pour que la personne laisse son email. Voilà. Bon, ça, c'était la 5e technique. La 6e, c'est quoi ? Tu peux, par exemple, quand tu fais peu importe ce que tu fais comme produit, mais tu postes une vidéo sur YouTube. Tu peux proposer, par exemple, dans ton langage, moi, par exemple, je peux le faire sur certains produits, bon, je le fais pas trop, j'aime pas trop ça, mais tu peux, par exemple, dire, voilà, va sur ce lien, télécharge mon podcast, télécharge ma vidéo, télécharge mon guide. Tu sais, c'est le produit d'appel, tu offres de la gratuité. La personne va la voir et forcément, là, elle va pouvoir déposer son email. Donc, tu vois, tu vends ton guide, tu vends ton bouquin, tu vends une astuce, tu vends une page PDF, tu vends rien en fait, pardon, t'offres quelque chose, t'offres une page PDF, t'offres un écrit, t'offres une image, t'offres quelque chose, tu vois, t'offres un lien, t'offres, voilà, une astuce, un logiciel, tu vois, le mec, il connaît pas... par exemple Photoshop, tu lui dis clique là, tu lui demandes son email pour avoir Photoshop et boum, dans l'email tu lui envoies le lien pour télécharger Photoshop. C'est une façon de récupérer des emails. Voilà, mais juste une vidéo, tu vois, peut-être 30 secondes de petites présentations, etc. C'est quelque chose qui marche bien. Voilà. Ensuite, il y a une technique un peu moins connue. Et là, tu vas voir, je te donne toutes les infos que tu veux, je te partage en Google Sheet. Envoie ton email. Alors Google Sheet, c'est quoi ? C'est un Google Drive. Google Sheet, c'est les Excel. Ça peut être un Google Doc, ça peut être un Google Form, un Google Survey, ça peut être un Google Sheet, du coup, ça peut être un Google Slide, c'est les PowerPoint, ce genre de choses. Sur Google Drive, tu crées un document. Donc par exemple, au lieu de faire ta page PDF, tu fais ta page sur Google Word, et du coup, tu demandes à la personne, tu donnes à la personne le lien, voilà le lien pour télécharger mon document X, et la personne doit mettre son email dans ton Google Drive pour recevoir le document. Tu vas voir, pour partager le document, la personne doit donner son email. Et ça, c'est une technique que je trouve qui marche plutôt pas mal, parce qu'en vérité, les personnes n'ont pas l'impression de donner leur email. Ils veulent avoir accès au document, donc ils vont demander le partage. Toi, dans Google, tu as récupéré l'adresse email. Et ça, c'est magique. La personne a accédé gratuitement au contenu, il n'a pas forcément donné son email, il a accédé au contenu parce que tu lui as partagé le document. Et la démarche psychologique, c'est pas la même, voilà. Ensuite, t'as quoi ? Bon, alors là, accroche-toi. Là, on commence à rajouter des choses. Tu crées un email, un Gmail par exemple. Et tu sais, dans beaucoup d'emails, tu peux faire des répondeurs automatiques. Sur Hotmail, sur Gmail. Moi, je prends l'exemple de Gmail parce que je connais bien. Mais sur Gmail, tu vas dans les paramètres et tu peux mettre des messages d'absence. Tu sais, par exemple, voilà, je suis absent du 1 au 31 ce mois-ci, désolé, voilà. Bon, tu mets un message d'absence comme ça et tu incites l'utilisateur à t'envoyer un email. Je t'explique. C'est-à-dire, tu dis, voilà, écrivez-moi à cette adresse, s'il vous plaît, et puis vous allez voir qu'il va se passer des choses. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, tu peux dire, envoyez-moi cette adresse et je te renvoie un guide. Imagine, tu mets un message au lieu de mettre bonjour, je suis absent, etc. Tu mets ton lien vers ton guide. Dès qu'il y a une personne qui t'envoie un email, tu lui renvoies en répondeur automatique le lien vers le guide. La personne n'a même pas eu l'impression de te donner son email. Non. Il t'a juste écrit pour avoir le guide. Et tu vois, aujourd'hui, on dit « Ouais, va sur mon site, mets ton email dans le pop-up et reçois ton guide. » Non, tu veux recevoir mon guide ? Envoie-moi un email et je te l'envoie. En plus, c'est personnalisé. C'est ça qui est génial. C'est le mec que tu suis qui t'envoie un email. Et là, la personne n'a pas eu l'impression de donner ton email. Encore une fois, t'es sur YouTube, donc joue de ça. Envoie-moi un email, vas-y, s'il te plaît, vas-y, si tu m'écoutes, Martin. Envoie-moi un email sur contact@webdefou.fr, s'il te plaît. Je t'envoie un guide tout de suite. Allez, vas-y, mets ton email. Tu vois, 2 techniques en une. Tu as fait un call to action oral et en plus le mec va t'envoyer un email et moi j'ai configuré un répondeur automatique qui t'envoie le lien vers le PDF que je t'offre. Bon, évidemment c'est faux, c'est un exemple, mais c'est pour te montrer. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Ensuite, on a beaucoup d'autres choses qui se passent. C'est quoi ? Tout à l'heure, je t'ai dit, tu as la description,
T'as dans la vidéo le lien que tu peux avoir, t'as le call to action oral, t'as ce que je viens de te dire à l'instant en disant voilà, je t'offre un truc, etc. Mais tout à l'heure, je t'ai parlé des commentaires de tes concurrents. Mais ne néglige pas non plus tes commentaires. Et c'est là où on arrive à l'astuce 9. T'inquiète, je te les récapitule après. Tu ne négliges pas tes commentaires. Tu sais, tu peux épingler des commentaires. Il y en a, ils ne regardent même pas le descriptif. Tu vois, moi par exemple, sur tablette, j'ai eu du mal à comprendre comment regarder le descriptif. Tu vas voir, je sais pas si t'as un iPad ou pas. Moi sur tablette, sur YouTube, c'est compliqué de regarder le descriptif de vidéo. Enfin, moi j'ai pas saisi, tu vois. Moi je suis un utilisateur lambda. Hein. Et peut-être toi, t'es même certainement meilleur que moi à utiliser la tablette. Moi, c'est pas le cas. Mais moi, comme peut-être 80% des gens, en fait. Faut jamais sous-estimer le fait que ce que toi tu fais, c'est pas ce que les gens font. Donc du coup, plutôt que de le mettre dans les descriptifs, dans la vidéo, etc., tu les mets dans les commentaires. T'épingles un commentaire et tu dis, oublie pas de t'inscrire à la newsletter, voilà le lien. Tu vois, tu bombardes de partout. Et là, tu vas voir, tu sais, t'as les gens, ils passent direct aux commentaires, ils regardent la vidéo, là, peut-être sur YouTube en train de m'écouter, boum, ils descendent direct pour voir les commentaires. Là, t'épingles. Le mec, il a pas vu ta vidéo, il a pas vu ton descriptif, il a pas vu tout ça. Par contre, il a vu les commentaires. Donc, encore une fois, faut pas négliger. Ensuite, tu as autre chose, comme vu qu'il y a des gens qui, par exemple, ne lisent pas, etc., beaucoup de choses dans les vidéos, vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas les descriptifs, qui regardent pas les commentaires, qui a pas, tout ça, encore une fois, tu maximises, et ce que tu peux faire, c'est tout bête, mais tu mets le lien de l'inscription en fond d'écran. C'est-à-dire, tu vois, là, t'écoutes un podcast, t'as mon image, imagine, je te mets le lien /inscription, webdefou.fr/inscription. Imagine, il y en a beaucoup, encore une fois, qui, eux, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas, ils regardent pas les commentaires, ils regardent pas les descriptifs vidéo, ils regardent pas tout ça, et ils vont directement taper le lien parce que tu leur dis, voilà, webdefou.fr/inscription, tu leur mets en fond d'écran, tu sais, en arrière-image, en background, et puis les gens vont aller s'inscrire. Ça, c'est tout bête. Ensuite, il y a autre chose, c'est dans la section à propos, là, c'est un petit bonus, hein, c'est dans la section à propos de ta chaîne, tu peux rajouter un email, tu sais, en dur, contact@webdefou.fr, tu peux le rajouter dans la colonne à propos, dans ta chaîne YouTube. Et là, peu de gens vont regarder ça, mais encore une fois, ceux qui y vont, ils vont pouvoir t'écrire un email. Ok, t'as compris, là je t'ai donné beaucoup de valeur. Je te récapitule tout pour que tu sois certain, je t'en ai 10 plus 1, t'es prêt? Allez, on y va. Il y a la description de la vidéo, donc le descriptif classique de ce que t'as sur YouTube. T'as le call to action oral, ça c'est la deuxième, c'est-à-dire va t'inscrire, vas-y, je t'attends. T'as le commentaire concurrent, c'est-à-dire que du coup tu vas voir tes concurrents, tu vas dans leurs commentaires et tu postes un lien vers ton inscription. Comme ça tu récupères en plus au passage des prospects de tes concurrents. Ensuite tu as le lien externe sur la vidéo, c'est-à-dire que là tu as par exemple quelque chose qui s'affiche dans YouTube et tu vas cliquer dessus, la personne quand elle va cliquer va être dirigée directement vers ta page d'inscription pour qu'elle s'inscrive. Ensuite, la cinquième, tu as la vidéo de présentation, c'est-à-dire quand tu arrives sur l'accueil de ta chaîne, la toute première, là si tu marketes bien une belle vidéo, les gens vont aller s'inscrire. Ensuite, tu as le partage d'un Google Sheet, d'un Google Doc, c'est-à-dire que tu as créé un document sur Google, et ce document, tu donnes le lien, les gens pour y accéder vont devoir partager leur email sans le donner. Voilà. Ensuite, tu peux dire autre chose. Sixième technique, c'est je t'offre un guide, PDF, etc. Donne-moi ton email contre ton guide. Ensuite, la septième technique, la huitième, pardon, et c'est créer un email avec un répondeur automatique. C'est-à-dire, tu donnes un lien automatiquement avec dans ton adresse email, tu as créé ton Gmail, tu as un répondeur automatique au lieu de mettre absence, tu as mis l'email, tu as mis le lien vers, excuse-moi, je suis fatigué en plus, tu as mis l'email vers, le lien, vers l'email, donc tu as créé un Gmail, tu as mis un répondeur automatique, au lieu de mettre bonjour, je suis absent du 1 au 31, tu as mis un lien vers ton PDF, la personne qui t'envoie un email va recevoir automatiquement le PDF. Je précise que là, tu as une limite de 300 par jour à peu près, parce que Gmail, à travers ton Gmail, tu ne peux envoyer que 300 mails par jour. Voilà, c'est une petite astuce que je te dis, petite limite. Ensuite, tu ne négliges pas tes propres commentaires, vu que beaucoup ne regardent pas le descriptif, beaucoup ne regardent pas les liens, tout ça, voilà. Tu épingles en commentaire, le lien vers ton site, vers ton inscription, vers ta landing page, vers ta page de capture qui va te permettre de récupérer les prospects. Et puis après, une autre technique consiste tout simplement à mettre une URL dans ta vidéo, c'est-à-dire en background, en fond d'écran, tu vois, et tu mets, comme moi, webdefou.fr/inscription pour que les personnes qui font ni l'un ni l'autre, etc., aillent directement sur ton site. Et du coup, mettre son email. C'est tout bête. Mais beaucoup de personnes, tu vois, négligent toutes ces étapes. Et tu vois, finalement, si tu as un email en background, dans le fond de ta vidéo, un lien sortant vers ton site directement vers la page de capture,
un lien de capture dans ta description, un lien de capture épinglé dans tes commentaires, une vidéo de présentation marketée sur ta chaîne, et ne pas oublier, je t'ai oublié le bonus, mais dans l'onglet à propos de YouTube, de mettre ton email. Quand tu le balances partout, tu vas dans les commentaires de tes concurrents, tu l'as, tu mets ta landing page, tu t'offres un doc et au lieu de l'offrir, ou alors tu l'offres de deux façons différentes, tu l'offres à travers un Google Doc et la personne va t'envoyer automatiquement son email pour accéder au contenu, ou alors tu offres le PDF directement pour que la personne reçoive le contenu, ou alors tu offres le lien du PDF directement dans ta boîte email en créant un répondeur automatique. Tu vois que finalement, quand tu négliges aucune façon de récupérer des emails, tu récupères beaucoup plus d'emails. Je t'invite à le faire. Essaie. Si tu fais des vidéos YouTube, ça marche aussi si tu es sur une autre plateforme. Je sais pas, si tu fais des podcasts sur iTunes Podcast, si tu fais du Dailymotion, si tu fais peu importe ce que tu fais sur les plateformes. Mais tout ce qui est plateforme vidéo, écoute, là où il y a de l'audience, là où il y a des gens, ne néglige aucune partie. Tout ce qui est exploitable, exploite-le. Une vidéo, il y a un visuel, mets un lien. Un audio, dis-le. Un commentaire, épingle-le. Un lien pour sortir, mets-le. Un accueil de présentation, mets-le. Mets partout ton lien, tu vas voir que très vite, tu vas augmenter tes prospects. Et même ce que je vais te dire là, ça va te faire augmenter tes ventes. Ça peut paraître bête, mais tu vas avoir plus de prospects. Proportionnellement, si tu as 20 prospects de plus, tu as peut-être 10 clients de plus. Ou 2 ou 3, je ne connais pas tes taux de conversion. Mais si tu récupères 400 mails de plus par jour, tu vas faire combien de ventes en plus ? C'est gratuit, vas-y, fonce, fais-le. Exploite-le et regarde sur 30 jours les résultats que tu vas avoir. Ose me dire, en appliquant toutes ces méthodes, que tu ne vas pas augmenter tes ventes et je te croirai pas. Bon voilà, écoute, sur ce, j'espère que ça fait pas trop long. Et puis Martin, comme d'hab, je te dis à plus.